Des centaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui en France contre la réforme des retraites à l'appel de l'ensemble des syndicats. Les grévistes ont pris d'assaut les rues. Le mouvement de protestation a induit à la paralysie des transports, à la fermeture des écoles et des lycées. La CGT a même revendiqué des coupures électriques volontaires à Lyon et en Gironde. Des coupures revendiquées par la CGT dont le délégué syndical central a déclaré que ce n'est là qu'un avertissement adressé au gouvernement qui s'expose à des coupures plus massives. En fin de matinée, des échauffourées ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre qui ont fait usage de grenades de désencerclement et procédé à des centaines de contrôles et d'interpellations. À son 13e jour consécutif, la mobilisation contre la réforme des retraites reste intacte. Elle aura été en forte hausse aujourd'hui, les grévistes voulant ni plus ni moins pousser le gouvernement dans ses derniers retranchements en vue du retrait de la réforme de Delevoye. Nous, la réforme par le point, c'est quelque chose qu'on demande, qu'on veut, donc qu'on obtient. Sauf que le gouvernement n'a pas respecté ce qu'il avait dit au départ. Concernant l'âge pivot, il n'était pas question de changer l'âge pivot, ça devrait rester à 62 ans. Et là, malheureusement, notre grande surprise, ça passe à 64 ans. L'intersyndicale composée de FO, CGT, CGC, Solidaire, FSU et de 3 organisations de jeunesse parle d'une journée interprofessionnelle de grève réussie qui a drainé pas moins de 200 000 manifestants en début de journée un peu partout en France et qui n'a quasiment épargné aucun secteur. Les transports, l'aviation et la fonction publique et jusqu'au personnel pénitentiaire appelé à se mobiliser également. Le Premier ministre Édouard Philippe devrait rencontrer les organisations syndicales et patronales représentatives demain mercredi.